Alors bonjour à tous, tout le monde, etc. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne YouTube et on va parler d'équations fonctionnelles. Dans cette vidéo, vous allez absolument apprendre tout sur les équations fonctionnelles. C'est totalement faux. On va simplement voir, voir les bases des équations fonctionnelles. Et, euh, et déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, hein. Ma petite analogie, c'est en gros de vous imaginer un peu les équations que vous avez vues au collège. Je sais pas, vous avez vu par exemple x carré égale à x plus 1. Bah, vous voyez, ça, c'est une équation et l'inconnu, c'est x. Et bah, en fait, dans cette équation, du coup, dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Votre but, c'est du coup trouver les solutions de l'équation. Bah, en fait, dans une équation fonctionnelle, je sais pas, par exemple, je vais dire f de x plus y, est égal à f de x plus, je sais pas écrire, super, f de y. Bah, là, c'est une équation fonctionnelle et ce que vous pouvez remarquer, c'est que là, les solutions, c'est pas, je sais pas, c'est pas un 2 3 non, non, c'est pas genre, c'est pas des variables comme ça. Non, vos solutions là, ici, c'est des fonctions. Ce que vous cherchez, c'est une fonction qui vérifie cette équation. Ce n'est plus une variable qui vérifie cette équation. OK? Donc c'est ça la grande différence. Du coup, maintenant, on va un peu parler de la méthode générale pour essayer de trouver vos solutions de cette équation fonctionnelle. Bon, je vais vous dire, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais ce qui est plutôt, si jamais je voudrais bien aborder le sujet, c'est que il n'y a pas de méthode générale. Ça veut dire que lorsque vous essayez de résoudre une équation fonctionnelle, en fait, vous devez procéder par des tâtonnements ou, je sais pas, des choix astucieux, des variables choisies. Je sais pas, par exemple, en mode, ouais, moi, je vais faire y égale à 0 et comme ça, je sais pas, j'ai f de x est égal à f de x plus f de 0. Par exemple, dans l'équation, que je vous ai écrite là juste en haut, si tu fais y égale à 0, tu obtiens ça et du coup, tu obtiens f de 0 égale à 0. Bon, dans ce cas-là, OK, tu as l'image de 0 par cette fonction. OK, c'est cool. Mais tu connais pas en fait, final la tête de cette fonction. Enfin, je sais pas, tu sais juste que à 0, pour x égale à 0, tu obtiens 0. Ouais, c'est tout ce que tu sais. Bon après dans le cas de cette fonction, est-ce que tu peux tester en général lorsque vous êtes face à une équation fonctionnelle, vous devez un peu tester, je sais pas, les fonctions un peu basiques? Je sais pas, par exemple, f de x égale à x. Je sais pas. Si vous faites ça, vous pouvez remarquer que, en fait, ça peut un peu vous donner une idée de ce que vous devez faire ensuite par la suite. Ce que vous devez faire par la suite pour, trouver toutes les solutions de cette équation fonctionnelle. Là, par exemple, j'ai envie de tester f de x égale à x. Ce que je peux remarquer, c'est que si, je teste f de x égale à x, du coup, forcément, par cette fonction, enfin x plus y, la fonction renvoie du coup x plus y. Et de l'autre côté, f de x, ça renvoie x et f de y, ça renvoie y. Du coup, là, on voit que x plus y égale x plus y. Donc l'égalité est absolument vérifiée. Donc on peut dire que f de x égale à x, c'est une solution de cette équation fonctionnelle. Et ouais, parce que vous pouvez pas dire que c'est toutes les solutions. Parce que dans ce cas-là, vous avez simplement essayé de deviner la solution de cette équation fonctionnelle et du coup, ça a marché. Mais c'est pas comme ça que vous pouvez rédiger, par exemple, dans un problème d'Olympiade de mathématiques. Non, vous pouvez pas dire ça. Enfin, ça va vous rapporter 0 point, je vais vous le dire. Mais bon, ça peut un peu vous donner une intuition de ce que vous devez faire. Bon, on va voir un petit exemple d'équation fonctionnelle à résoudre pour un peu essayer de vous faire comprendre comment on résout une équation fonctionnelle. Donc, imaginons, on a une fonction telle que, du coup, l'ensemble des parts. Bon, ça, je vais vous expliquer dans une vidéo si jamais vous n'avez pas compris. C'est l'ensemble des réels. Et puis l'ensemble d'arrivée, c'est aussi l'ensemble des réels. Du coup, on travaille dans le domaine de définition des réels, tel que on est pour tout x et y appartenant à l'ensemble des réels.
On est du coup, f de x plus y est égal à f de y plus, x. Voilà, là, vous avez une petite équation fonctionnelle, c'est tout beau et cetera. Bon, maintenant, ce qui va être plus compliqué, c'est de trouver toutes les solutions qui vérifient cette équation. Du coup, pour résoudre une équation fonctionnelle, on procède en général, presque toujours même, par analyse-synthèse. Donc l'analyse, c'est de collecter le plus d'informations possible sur la fonction en question et donc trouver la solution. Et ensuite, la synthèse, c'est de vérifier si toutes ces solutions fonctionnent. Non, mais en fait, en gros, en premier lieu, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tester. Bon, en gros, quelques petites astuces pour un peu vous aider. Ce que vous pouvez en général tester, c'est, je sais pas, je crois comme je vous l'ai dit, bah, vous pouvez tester un peu les fonctions super simples, f de x égale à c, une constante, bien f de x égale à x. Après, vous regardez si ça marche, etc. Bon, ça c'est un peu pour, euh, pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Ensuite, ce qui peut être très intéressant, c'est aussi trouver des valeurs de la fonction en quelques points. En général, ce qu'on aime bien, c'est les valeurs de f de 0 égale à quelque chose et f de 1. Donc, je sais pas, si vous trouvez ces deux valeurs, c'est vraiment déjà pas mal, hein. Ou alors, si jamais vous les trouvez pas, vous pouvez, je sais pas, dire ouais, f de 1, du coup, je vais le nommer k. Peut-être ça va vous aider, peut-être. Après, deuxième point, ce que vous pouvez essayer également de tester, c'est c'est des valeurs en fait de x et y. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que vos deux valeurs, vous voyez là, enfin vos deux variables x et y, bah, peuvent prendre un peu toutes les valeurs dans l'ensemble des réels. Donc, vous pouvez par exemple dire ouais, je mets x égale à 0, y égale à 0. Je sais pas, vous pouvez un peu tester toutes ces valeurs, x égale à moins y, x égale à moins 2y, etc. Tout ça, mais de manière astucieuse. C'est-à-dire, vous allez pas mettre, je sais pas, là, moi ici, je vais pas mettre x égale à 2x. Parce que cela ne m'amène à rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, faut un petit peu réfléchir et se dire, ouais, si jamais je fais ça, je pourrais déterminer f de 0. Si jamais je fais ça, je peux donner un f de 1. Ou bien directement déterminer la tête de la fonction et toutes les solutions du coup de cette équation. Première étape, on remarque directement que f de x est fonction. Parce que si jamais vous testez, dites vas-y, f de x plus x, f de x est égal à x, ce que vous remarquez, c'est que x plus y est égal à y plus x. Donc en mode c'est la même chose quoi, vous avez égalité. Donc f de x, donc f de x est égal à x est une solution. Sauf que, vas-y, f de x égale x c'est une solution, mais est-ce que c'est la seule solution? Ah, moi je suis pas sûr, hein. Du coup, il faut continuer quoi. Enfin là, je viens juste de deviner, ça c'est pas suffisant. Bon, maintenant je me pose la question, est-ce que je peux trouver f de 0? Bah, en vrai, carrément, enfin, je peux carrément trouver f de 0 et je mets x égale à 0 et après je mets y égale à 0 et après pouf, ce que j'obtiens c'est f de 0 est égal à f de 0 plus 0. OK. En fait, je vous ai menti. Je viens de remarquer que ça marche pas. Bah, ouais, parce que des fois, on teste et ça passe pas. Du coup, là, ça passe pas. On remarque les 0 ils s'annulent directement. Bah, dommage, hein, parce que nous, on veut f de 0. Donc, on obtient 0 égale à 0. Bon, ça nous amène à rien. C'est f de 0. Ça a l'air d'être compliqué de trouver f de 0. Donc, on va l'appeler. Moi, je vais l'appeler c, hein. Dire que c'est une constante. Je pense que je pense qu'on peut pas faire mieux, quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer 0. Enfin, je vais fixer y égale à 0. Parce que j'obtiens du coup, parce que tu vois, il faut que je teste. J'obtiens f de x est égal à f de 0 plus x. Mais ça, c'est trop bien. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que f de 0, bah, je sais pas, je lui ai dit c'est égal à c. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens? C, du coup, c'est une variable qui appartient à l'ensemble des réels. J'obtiens x plus c. Bah, qu'est-ce que je peux dire? C'est que moi, je pense que ça me semble suffisant. Moi, je pense que c'est la solution. Je pense que f de x égale x plus c, c'est bon, c'est ça. Du coup, voilà, là, j'ai trouvé.
En fait, j'ai trouvé toutes les solutions de f de x, quoi. En fait, f de x, il s'écrit, de la forme x plus c, honnêtement. Mais ça, je suis pas sûr. Ça pourrait être une mauvaise piste. Donc c'est pour ça que ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier, est-ce que, la solution là que j'ai, ici là, on va procéder à la synthèse. Du coup, on suppose qu'il y a, j'ai vraiment la flemme d'écrire, un C qui appartient à l'ensemble des réels. Ensuite, on dit tel que f de t est égal à t plus c. Bah, c'est ça, du coup t c'est aussi, tout t appartenant à l'ensemble réel. OK. Alors, ce qu'on peut obtenir, du coup on va tester, bah, du coup f de x plus y, ça nous donne, mmh, ça nous donne du coup x plus y plus c, et ça, c'est égal à y plus c plus x, donc en mode c'est égal à f de y plus x. Bon bah, conclusion, ça marche. Ouais, c'est tout simple, ça marche. Donc voilà, après la synthèse, on peut clairement affirmer que f de x est égal à x plus c, et que, ce sont les solutions, et ce sont bien les seules solutions. Donc là, vous pouvez bien remarquer qu'on a trouvé toute une famille de solutions. Par exemple, bah, f de x est égal à x est bien une solution, mais f de x est égal à x plus 1, c'est aussi une solution. Et, et du coup, bah, il y a une infinité de solutions parce que la variable c peut prendre toutes les valeurs dans l'ensemble des